Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis scorpions, donc découvrons ces belles énergies pour votre mois de mai 2024, signe solaire ascendant lune et Vénus des scorpions. C'est parti mes amis. Ok, alors dans le dos de deck, nous avons la mort, signe des scorpions qui vous représente bien évidemment et qui nous parle de libération. Vous le savez, c'est adieu passé, bonjour à venir. Il y a des scorpions qui vont tourner une page ou qu'il faudrait qu'ils tournent une page sur leur passé pour trouver plus d'harmonie, de bonheur et de sérénité dans leur vie. Mais oui, c'est ça peut être une rupture, une cassure à quelque niveau que ce soit dans une sphère, professionnelle, émotionnelle générale ou sentimentale. De toute façon, ce sont des fins qui mènent à de nouveaux départs, vous dit la carte, évidemment. Cette carte nous libère, nous amène cette renaissance, cette purification. Peut-être des nettoyages de printemps aussi déjà commencé par vos maisons, vos lieux de vie. Tout ça, c'est très, très important pour rénover les énergies. Mais bien sûr, c'est quelque chose de plus profond avec cette énergie. Ça peut même être intrinsèque. Des choses à balayer en vous, à laisser aller de façon à être, à donner naissance, cette renaissance à votre nouveau moi, hein, votre nouveau moi. Donc voilà, des ruptures, des cassures, des changements de toutes sortes sont à l'ordre du jour, à part bien sûr de représenter vos énergies, ce magnifique signe des scorpions. Je vais mettre le dos de deck ici, mes amis. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans ce premier tirage de tarot. On a donc votre signe, le signe des poissons, le signe de la balance et le signe des cancers. Dans vos énergies, effectivement, il y a une espèce de nébulosité pour certains d'entre vous, en tous les cas relatée dans ce premier tirage. Une nébulosité, un manque de discernement, quelque chose derrière le voile, peut-être des frictions, le fait de ne pas se sentir très très bien dans ses pompes pour X raisons. Ce sont des lectures collectives, appliquez-le vraiment à ce qui résonne en vous. Mais oui, c'est un travail émotionnel aussi, la lune, vous le savez, ce sont des choses que l'on a tapis dans notre inconscient, qu'on n'ose pas trop affronter, qu'on remue pas trop, voyez. On les remue pas trop parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, en fait. Donc il faudrait pouvoir les faire jaillir à la lumière, de façon à les assumer, les accepter, les intégrer et pouvoir aller de l'avant plus légèrement. Voilà, fiez-vous à votre intuition, bien sûr, vous dit la carte, parce qu'il y a aussi ceci, il y a peut-être bien, bien des scorpions et sûrement qui ont des dons intuitifs assez intenses. Donc vous pourriez recevoir des synchronicités via vos rêves, via 1000 façons qu'a l'univers de vous les envoyer, les heures miroirs, les plumes sur le chemin, etc. Et puis bien sûr, s'il y a des décisions à prendre, parce qu'il pourrait y en avoir pour certains d'entre vous, vu les énergies qui se sont montrées dans ce premier tirage, eh bien il est important de vous connecter à votre essence divine, de réfléchir, de vous connecter à votre intuition. Il va falloir avoir confiance en soi, balayer ses peurs, ses doutes et ses insécurités. C'est vrai que cette lune peut nous parler en situation très concrète, eh bien, oui, de choses qui ne vont pas bien, peut-être au niveau professionnel, peut-être dans votre sphère sentimentale. Il y a peut-être eu des trahisons, des infidélités, des relations tues ou cachées. Bien, cette lune, justement, jouxte en l'occurrence la sphère professionnelle et financière des scorpions. Donc là, c'est la justice. On est quand même carré. Là, on est planté sur son trône. C'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la justesse dans nos jugements dont il va falloir sûrement avoir besoin pour certains scorpions. Vous allez peut-être en avoir besoin. Mais c'est vrai que cette justice nous parle de documents légaux. Donc au niveau professionnel, ou des signatures de contrats, des avenants au contrat, des documents légaux de toutes sortes. Mais c'est vrai, mes amis scorpions, que vu les énergies qui sortent dans ce premier tirage avec la libération et la lune, il peut y avoir fortement bien, des licenciements, des ruptures, des cassures au niveau professionnel et même peut-être des litiges que vous ayez eus avec votre entreprise. Pour l'instant, je n'en sais pas plus.
Sinon, tout type de documents légaux dans sa globalité, en généralité, pour cette canalisation collective de votre signe, hein. Des documents légaux que vous ayez sur le feu. On va voir si les autres tirages, hein, on est là pour un petit moment quand même, nous en parlent de nouveau. Alors voilà, il y a le rêveur. Le rêveur vous dit d'avoir confiance en vous, de justement balayer ses peurs, ses doutes, ses insécurités, parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous, qui est tout à fait possible pour vous si vous mettez les actes en route pour ceci. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà très clairement ce que vous dit la carte en fait, hein. Donc un nouveau départ avec une libération au niveau professionnel. Donc si vous êtes sans emploi et que vous cherchez un emploi, continuez à vous bouger, ne lâchez absolument rien parce qu'il y a un nouveau départ et des nouveaux contrats qui sont tout à fait possibles. On va voir au fur et à mesure de la lecture, hein. Et puis, sinon, eh bien, ce nouveau départ est ici dans la sphère émotionnelle générale, bien sûr, mais aussi sentimentale. Alors cette énergie, c'est vrai, peut me parler de scorpions, qui, n'ont pas vraiment le goût de l'engagement, qui vraiment ont envie de profiter de leur indépendance, de leur célibat, vous voyez? Mais, à cet instant T, pour l'instant, hein, c'est pas pour toute la vie. C'est une onde comme ça, maintenant dans leur vie. Et sinon, ce vrai nouveau départ, peut-être une rencontre de façon assez inattendue. Il peut y avoir des déplacements et des déménagements de toutes sortes, hein, parce qu'en plus, j'ai le chariot avec, le rêveur. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir, bien pour, des raisons bien différentes dans vos vies, bien différentes aussi d'ailleurs, des déménagements, des changements de domicile, que ce soit, parce que vous êtes muté, il y a un changement, il y a une mutation, on vous a proposé une mutation ou une expatriation, ou parce que tout simplement vous voulez déménager pour des raisons personnelles, il y a ce mouvement-là, hein. Parce que le chariot ici nous apporte beaucoup de belles choses. Elle nous parle de votre ténacité, de votre ardu travail, de la volonté dont vous faites preuve pour atteindre vos objectifs, hein. Vraiment, le chariot, c'est quelque chose à ce niveau-là, dans son côté lumineux, magnifique. Parce que c'est un V de la victoire, c'est un grand succès que vous allez remporter. Vous atteindrez vos objectifs. Il est possible que certains tardent à les obtenir, par exemple dans la recherche professionnelle ou des choses comme ça. Mais si vous êtes tenace et volontaire et que vous ne lâchez rien, le chariot vous dit que vous atteignez votre objectif et que ce sera un beau succès. Donc, il ne faut rien lâcher, en un mot, hein. Bien sûr, ce chariot peut nous parler, de dualité, de décision à prendre et je pense qu'il va y en avoir pour certains d'entre vous, hein, qui sont pas faciles à prendre parce que cette lune nous amène, cette nébulosité, on est comme dans le brouillard, quoi, on patauge un peu dans la semoule. Donc la première chose, s'ancrer à son essence divine, à son intuition, puisque c'est ce que vous demande l'énergie du tarot aujourd'hui avec cette carte et pour essayer, de trancher le mieux possible. En tous les cas, des nouveaux départs, des libérations, qu'ils soient dans une sphère personnelle, professionnelle et financière ou émotionnelle, générale et sentimentale, des voyages, des déplacements. Les durs efforts vont être récompensés, mes amis scorpions, donc ne lâchez rien, continuez à aller tout droit vers votre objectif et vous réussirez à équilibrer les priorités et prendre les meilleures décisions, hein, d'accord? Donc des énergies très très positives pour l'instant en tous les cas. Demandons au tarot cosmique ce qu'il va nous montrer. Très bien, dans le dos de deck ici, nous avons une reine de bâton, donc ça peut correspondre à une personne qui soit dans votre entourage, hein. Tous les signes que je vous donne, en fait, peuvent appliquer, dans le sens, de votre thème natal, hein, un ascendant, un lune ou un Vénus à vous ou quelqu'un, qui, gravite dans votre entourage et soit proche de vous, hein. Donc une reine de bâton ici, c'est un personnage ambitieux qui, sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, hein. En général, c'est plutôt une femme, mais ça pourrait être un homme tout à fait, un lion, un sagittaire ou un bélier, hein. Cette personne pourrait tout à fait être liée à votre sphère professionnelle ou même être un supérieur hiérarchique, hein. Il y a deux femmes ici, donc il pourrait y avoir des scorpions qui cliquent sur cette vidéo et ce soit il y a des lignées de femmes dans la famille, vous voyez, des sœurs, des mères, des grands-mères qui se réunissent. Donc ici, ce pourrait être tout à fait ceci dans votre famille.
Il y a eu une déception, une peine de cœur ici, des paroles blessantes peut-être bien, oui. Il y a eu aussi peut-être, et malheureusement j'en suis vraiment sincèrement désolée mes amis scorpions, que vous ayez perdu un être cher. Je vois une histoire d'héritage aussi ici, et de beaucoup de peine, hein. On a besoin de remonter la vibration. Il pourrait s'agir du départ d'une femme, hein, justement, de la perte d'une maman, d'une grand-mère, d'une tante, d'une sœur, hein. Oui, oui. Bien, je ne reçois rien d'autre pour l'instant. Voyons voir le reste des énergies, mes amis scorpions. Alors dans vos énergies, eh bien, malgré tout, on vous demande, hein, malgré cette nébulosité et tout ça, on vous demande de retrouver, votre clarté, le fait d'être carré, appuyez-vous sur votre logique, sur, le sens de l'organisation et tout ça pour, sortir des situations qui peuvent, vous mettre dans le flou actuellement. Mais cet empereur aussi peut nous parler d'un personnage, bien évidemment, qui ici représenterait un signe des béliers et qui soit, eh bien, avec qui vous ayez, des soucis, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel. Il y a quelque chose, à moins que ce soit une relation tue ou cachée que vous ayez avec cette personne, bien évidemment. Donc voilà, il y a quelque chose au niveau émotionnel aussi peut-être à travailler vis-à-vis de cette personne, hein, parce que ce travail émotionnel de la lune, d'accepter des situations, d'affronter des situations qu'on n'a pas envie d'affronter, pourrait être tout à fait, lié à ce personnage. Ici, dans la sphère professionnelle, nous avons un 6 de bâton. Donc vraiment, il y a un très beau contrat qui arrive à vous, mes amis. Scorpion, je me dois de vous le dire. Le 6 de bâton, vous allez récolter et en plus, vous allez vous sentir valorisé. Peut-être y aura-t-il des primes pour les scorpions qui n'ont pas un changement dans leur vie professionnelle comme j'ai canalisé ici, mais des améliorations de leur statut ou des choses comme ça, ou des primes, des choses sympas, ou même peut-être des gestes de vos supérieurs hiérarchiques, mais qui vous amènent du bonheur, hein. Le 6 de bâton, c'est une récolte, c'est une valorisation sur un travail effectué et de très belles nouvelles, amélioration financière aussi, bien évidemment. Donc ici, un contrat juteux pour les scorpions. Effectivement, je pense qu'il y a des scorpions qui cherchent du travail et qui sont dans l'action, donc il faut continuer parce que ça va payer, mes amis. Là, ça arrive, patience, si ce n'est pas encore arrivé très récemment, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le magicien. Donc, qu'est-ce que vous dit cette énergie, en plus qui recouvre le rêveur, hein? Vraiment, on vous dit d'être dans l'action. Le rêveur vous dit, il y a un nouveau départ pour toi, prends ta petite, comment dire, besace sur le dos, n'aie pas peur, balaye tes peurs, va de l'avant. Donc ici, le magicien vous dit, vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Vous avez tout dans vos mains, vos capacités, votre potentiel. Faites jaillir tout ça à la lumière. Ayez confiance en vous. Il y a sûrement des scorpions qui veulent se mettre à leur compte ou qui ont déjà un business ou des choses comme ça. Et sinon, un vrai beau nouveau départ, vu les énergies qui sont sorties ici dans votre sphère professionnelle, pour vous, hein, pour vous. Donc ne lâchez rien, mes amis, je répète, hein, ça arrive. Et puis ce magicien dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale nous parle peut-être bien avec le rêveur justement d'un nouveau départ, d'une rencontre de façon inattendue. Cette personne, vous pourriez la rencontrer via un déplacement ou qu'elle soit à distance ou toute cette onde-là, ou même peut-être en vacances, hein, que sais-je, hein. Mais vraiment, très belle énergie. Il y a des choses inattendues, des choses peuvent arriver. Vous pouvez de toute façon manifester ce que vous désirez. Pour les couples unis, je n'en ai pas parlé encore, il y a, pour l'instant aucun, souci ici, à part peut-être ces libérations qui, pour certains d'entre vous, nous parlent d'éloignement, physique, hein, séparation, divorce ou au moins émotionnel. Mais pour l'instant, tout va bien mes amis pour les autres, hein. Et puis c'est vrai que le chariot, on a un 7 de coupe. Donc il y a des changements, beaucoup de changements et il va falloir décider, c'est très clair. Vous allez avoir, diverses options dans une situation qui va vous occuper ou qui vous occupe actuellement. Je vous, invite à ne pas trop vous disperser. Il va falloir vous centrer, être carré, être bien ancré et prendre une décision ici, hein. On va maintenant découvrir ce que nous raconte le Modern Love Tarot. Très bien, mes amis, Scorpion, hein, c'est pas mal du tout quand même, de belles énergies jusqu'à maintenant. Oh oh!
Dans le dos de deck, un signe des Sagittaires, qui peut être donc une personne qui gravite dans votre entourage ou votre ascendant Lune, Vénus. C'est la tempérance, c'est la voie du milieu. Ici, c'est vrai qu'on voit bien beaucoup d'équilibre dans certains couples très heureux. Et sinon, s'il y a des petites tensions, essayez de retrouver cet équilibre, d'être dans la voie du milieu, de vraiment communiquer en fait. La tempérance nous parle de beaucoup de communication. Donc vous pourriez avoir des nouvelles, par exemple, si vous attendez, pour quelque raison que ce soit, hein, des nouvelles, par exemple la sphère professionnelle, eh bien, elles devraient arriver assez rapidement. Il y a peut-être aussi, des, projets groupe un projet groupal, en association, en partenariat commercial, toutes ces choses-là ou travail d'équipe, pour le moins et qui est très bien auguré. On vous demande de vous ouvrir aux autres, hein, et d'accepter le conseil des autres. En tous les cas, très belle énergie ici, d'équilibre bien sûr. Alors dans vos énergies, vous allez fêter quelque chose. Il y a un 3 de coupe, donc on va se réunir et on va fêter quelque chose. Il y a une célébration et une grande joie qui arrive à vous pour X raisons, hein. Ici, le page de Pentacle nous dit que dans la sphère professionnelle, vous allez construire quelque chose. Je vois aussi des scorpions qui vont devoir se former ou repartir un peu sur les bancs de l'école ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment très, très bien auguré tout ça, hein. Et puis là, ça représente vos énergies. Bien sûr, c'est un signe de coupe, hein, ou une personne qui soit auprès de vous, qui soit poisson, cancer ou scorpion comme vous, qui c'est une personne qui est beaucoup dans l'empathie, la compassion, qui est très, très généreuse. Ça pourrait nous indiquer aussi de thérapie ou de thérapeute, hein, de scorpion qui clique et qui soit thérapeute, quel qu'il soit, psychologue ou thérapie holistique, tout ce qui en aide à la personne en fait. Mais ici, je vois une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et c'est une personne très douce, hein. Ça peut être tout à fait un homme, hein. Là, le personnage est une femme, mais ça n'a aucune importance. Donc, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui c'est une belle âme, c'est une très belle âme. Bien. Donc ici, beh, justement, en parlant de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, on a ce beau cavalier de coupe, encore un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Donc quelqu'un, qui arrive où vous êtes tombé amoureux, se fait peu, où vous allez faire vraiment une nouvelle rencontre. Il peut y avoir tout à fait une dualité au niveau cœur, hein, que votre cœur balance entre 2 personnes et qu'il faille faire un choix. Ça, je vous le dis aussi parce que ça sort ici très clairement, hein. Découvrons maintenant un message de Maître Oshozen. Hop là! Ça me tombe des mains. Attendez que je remette ça en place. C'est parti mes amis. L'harmonie, on est en recherche d'harmonie, on retrouve son harmonie et l'abondance. Vous voyez ce que j'ai dans le dos du deck. Des projets créatifs, des artistes, on donne naissance à quelque chose, un souffle nouveau dans notre vie. Que ce soit un projet personnel ou quoi que ce soit, mes amis, l'abondance est là, la créativité, hein, c'est comme l'impératrice. Il peut y avoir tout à fait des grossesses et des naissances, ou pour vous, ou dans votre entourage, hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous amener beaucoup de plénitude. Évitez de vous prendre la tête, hein, lâchez le mental, lâchez prise, libérez-vous mes amis, hein, de façon à ne pas bloquer ces belles énergies qui arrivent à vous. Un dos de deck magnifique. Magnifique, harmonie, abondance et créativité pour mes amis scorpions, j'en suis très heureuse. Alors, El Rayo, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui va, il y a une turbulence ici. Il y a une turbulence avec une personne. Il y a sûrement, eh bien au niveau sentimental par exemple, c'est vrai, des ruptures et des cassures, on en avait un petit peu parlé. Ça peut tout à fait être ceci, mais aussi un très beau coup de foudre qui pourrait arriver. C'est un peu comme la tour ici, hein. Donc vraiment, vous pourriez, eh bien, rencontrer une nouvelle personne qui vous fasse énormément vibrer, mes amis scorpions. Sinon, des changements, des turbulences, vous allez reconstruire quelque chose et laisser derrière vous, eh bien, votre passé, hein, pour amener cette bouffée d'air pur dans votre vie. Le vide, alors le vide ici, tout est à écrire. Il y a vraiment un nouveau commencement pour moi au niveau professionnel. Quelque chose qui arrive et qui va être bénéfique si vous savez, bien sûr, mettre les actes en route pour ceci, parce que les énergies sont très positives à ce niveau-là. Ça nous parle aussi sûrement de scorpions qui sont sans emploi, hein. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, bougez-vous, ne lâchez rien, postulez,
charger les batteries parce qu'il ne faut pas que postuler, il faut bien le faire. Parce que sinon, postuler à tout va, ça sert à rien, ça partira à la poubelle. Et puis si vous vous présentez, eh bien essayez de méditer un peu, de faire des respirations, de faire irradier un peu des good vibes de votre personnalité, d'arriver à l'entretien, positif en fait, hein. Donc ici, il y a la transformation, on le sait, il y a des changements, il y a des libérations, il y a des transformations, il y a des choses qui nous prennent la tête, des frictions, enfin tout ce qu'on a pu, délibérer débattre dans cette lecture. Et il y a la transformation, profonde de votre être qui est liée tout à fait avec la mort qui vous représente, mes amis. Cette transformation intrinsèque. Donc il est important de se libérer de choses qui vous entravent. Des nettoyages énergétiques seraient opportuns aussi, mes amis, ne l'oubliez pas. Essayez de bien nettoyer, purifier vos énergies ou de le faire par un thérapeute. Mais de toute façon, voilà, on a besoin de s'aligner ici, hein. Le silence, donc vous avez besoin de vous éloigner du brouhaha et de réfléchir sur le sens de votre vie. De toute façon, c'est une carte magnifique qui nous amène aussi, bien sûr, ces dons d'intuition et nous amène encore et toujours ce travail émotionnel qu'il y a à faire sur soi de façon à affronter une situation, à l'accepter et la laisser aller, mes amis, que ce soit une situation professionnelle comme eh bien sentimentale, hein, bien évidemment. Le silence est d'or, la parole est d'argent, on dit, hein. Bien, alors on va prendre maintenant, eh bien, on va creuser dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Réconciliation, donc il y a peut-être des réconciliations, hein. Je vois ici qu'il y a eu, des infidélités, pour certains scorpions dans certains couples. Oui, un triangle amoureux et il y a une réconciliation possible. À vous de voir, hein, ça c'est votre libre arbitre, mes amis. Mais oui, il y a une réconciliation, pour, certains d'entre vous, très, très clair ici. Alors le retour, on vous dit non, hein, pas de retour, donc ça, c'est pour certains aussi. Mais il y a quand même ce retour, le retour d'une personne, hein, cette réconciliation qui est là. Il y a aussi un non, donc à voir à quoi ça peut résonner en vous. Mais il y a une nouvelle rencontre et Cupidon, vous voyez ce que je vous ai dit, un coup de foudre, hein, avec El Rayo ici que je vous ai commenté en plein cœur ici. Donc vous allez faire des nouvelles rencontres, vous l'avez fait, ce fait peu. Et elle est là, cette belle nouvelle rencontre, magnifique, superbe. On continue avec le grand oracle de l'amour. Vous avez besoin de tourner la page, hein, au niveau sentimental sur une relation qui vous a trahi, hein, qui vous a trahi. Il y a l'étoile ici, hein, il y a des cœurs en guérison et blessés au niveau émotionnel et sentimental. Il y a des relations qui vont s'en aller pour certains d'entre vous puisqu'il y a le feu rouge, hein, donc ou qui se sont allés. Ces procédures, peut-être ces libérations dont nous avons parlé au départ de la lecture. Et ici, un beau feu vert pour les nouvelles rencontres, hein, et puis des couples très unis et heureux, bien sûr, hein. Il y a quelqu'un qui vous a baladé, il y a une relation qui n'était qu'une illusion. Et vous voyez, la réconciliation ressort encore une fois, hein. Donc il y a vraiment des réconciliations possibles. J'en suis ravie si c'est ce que vous désirez, mes amis scorpions. On va demander un message au petit oracle des anges pour les scorpions solaires ascendant lune Vénus. Ça va être celui-ci. Eh ben, dites donc, l'archange Sandalphon et dans le dos de deck, l'archange Michael. Vous êtes plutôt accompagnés, mes amis scorpions, hein. L'archange Sandalphon est sorti pour un autre signe aussi, je ne me souviens plus lequel. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ça, c'est magnifique. Magnifique, mes amis scorpions, hein. Parlez avec l'archange Sandalphon, surtout, n'hésitez pas. Mais avec votre cœur, ne parlez pas parce que je vous ai dit de parler, ça servira à rien, hein. Vraiment, méditez avec lui, hein. Très important.
Bien, une prière qui va s'exaucer. Que demande le peuple? Dans le dos de deck, nous avons la période du printemps, la naissance, l'éveil et la jeunesse. Donc, il peut y avoir tout à fait des grossesses et des naissances, hein, que ce soit pour vous-même ou dans votre entourage. Une amitié, l'échange, le partage et la confiance. Et des voyages, le déplacement lointain ou un grand déplacement. Donc ici, pour moi, il y a l'arrivée, eh bien, de petits loups, hein, d'enfants. Il y a des grossesses et des naissances. Peut-être des naissances justement en période de printemps où, vous avez eu un bébé, il est né ou elle est née il y a pas longtemps et sinon dans votre entourage. Mais bien sûr, peut-être des nouvelles amitiés et ces belles nouvelles rencontres aussi qui sont ici relatées, hein. Bien, je vais mettre, ici le l'oracle. Alors la jeune fille, l'intuition, l'initiative, la curiosité. Donc soyez dans l'action, mes amis. Voyez, l'illusion ressort encore une fois, hein, pour 2 ou 3 fois ici. Donc attention, gardez les pieds sur terre. Peut-être aussi, et ça veut nous parler, d'une énergie, pour, certains scorpions qui ont été baladés par quelqu'un. On leur a fait, des promesses, on leur a promis des monts et merveilles et ça n'a jamais été tenu. Mais, gardez les pieds sur terre. Ne vous bercez pas trop d'illusions, quelle qu'en soit la situation. C'est pas forcément au niveau sentimental, hein. L'attachement, l'illusoire, la superficialité. Connectez-vous à votre être authentique, mes amis. Alors là, ici, je vois ou des scorpions qui vont être un petit peu fatigués, ou qui le sont déjà, ou qui sont en arrêt maladie, ou qui ont eu, eh bien, oui, une baisse de vitalité, on va dire, hein. Il y a l'hôpital, à moins qu'il y ait des scorpions qui soient en lien, leur profession soit en lien avec tout ce qui est médecine, hein. L'hôpital, le centre médical, le médecin. Peut-être, il va y avoir une chirurgie de prévue, dans ces prochains mois, hein. Rien de grave, mes amis, mais on nous montre cette énergie de médecine, qui peut dériver sur plein de choses, hein. Les arrêts maladie, nous montrer votre profession et nous montrer aussi, des petites chirurgies pour vous ou pour votre entourage. L'abondance est là, donc oui, définitivement, il y a de belles nouvelles qui arrivent à vous et vous finirez par atteindre vos objectifs. Je vous l'ai dit et je l'ai senti très clairement tout au début de la lecture avec ce premier tarot, hein. La providence et la matérialité. Donc vraiment, mes amis, cette corne d'abondance est pour vous. Accueillez-la et faites tout pour qu'elle arrive le plus vite possible, en fait. On va prendre la lunologie. Vous êtes sur le point, qu'est-ce que je viens de vous dire? D'atteindre votre but. Alors dites donc, hein. Et dans le dos de deck, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, d'être carré, de pas trop se bercer d'illusions, de pas trop rêvouiller, voyez. Donc c'est bien connexe, hein, tout ça, c'est bien connexe. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, mais ça se passe de commentaires. Patience, mes amis. Pour les uns, ça arrivera plus vite mais les énergies vont en votre faveur et vous devriez décrocher ce que vous désirez. Surtout que l'archange Sandalphon vous a dit: «J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée». Donc bon, hein, quand même, on est sur le bon chemin là, je pense, hein. On va demander à l'oracle de Calypso ses messages. En route pour le paradis, nous avons dans le dos de deck. Alors c'est vrai que bon, il y a la justice, c'est une carte karmique, hein. Il peut y avoir vraiment dans cette année 2024, là, je canalise le mois de mai, mais vous le savez, les énergies sont très fluides, peu importe. Mais il peut y avoir vraiment une décision qui soit importante qui arrive à vous, hein, vraiment pour certains d'entre vous, parce que j'ai l'équilibre et le karma. Donc, vous allez, je pense, arriver à sortir d'un karma ou équilibrer, clôturer quelque chose qui va alléger votre vie à venir, hein. En route pour le paradis, mes amis. Bien. Alors, ça pourrait être si simple. Vous voyez, on a ces couples en conflit, il y a la clinique des cœurs brisés ici,
les blessures, la guérison et l'amour de soi. Donc il est important de se respecter, de se valoriser et de s'aimer, surtout si on a pas mal morflé au niveau sentimental ou qu'on ait été avec des personnes qui nous ont humiliés ou dévalorisés, hein, évidemment. Il y a ça aussi, ça me fait écho encore une fois aux cartes de réconciliation. Il va falloir communiquer. Et sinon, c'est des cœurs, ce sont des cœurs qui sont en guérison, hein. Voilà, qui sont en guérison et qui sont sur le bon chemin. Vous serez bientôt prête à rouvrir votre cœur, hein. La vilaine fée, alors là, vous êtes jalousé. Voilà. Vous allez être jalousé ou il y a quelqu'un de pas cash dans votre entourage. C'est cette vilaine petite fée. Donc ouvrez l'œil et ne donnez pas votre confiance à tout va, hein. Qu'est-ce que nous avons ici? Mais pourquoi tant de haine? Effectivement, je pense qu'il y a une certaine rancœur quelque part pour quelque chose. Vous avez des vies bien différentes. La méchanceté, la haine, quelqu'un vous a blessé et vous vous demandez pourquoi. Alors c'est ce qu'on se demande tous dans nos incarnations, bien évidemment. Il y a des raisons à ça, des raisons subtiles que nous ne comprenons pas toujours très bien. Mais voilà, il faut lâcher ceci, vous voyez? Protégez-vous dans une bulle et ça fait écho tout à fait à la jalousie et l'envie. Donc je pense, qu'il y a des mauvaises vibes autour de certains scorpions. Justement, faites comme ce personnage, visualisez-vous dans une boule de lumière. Demandez, à l'archange Michael, par exemple, avec son rayon bleu, vous vous visualisez dans une bulle, bleue et lui demandez, sa protection. Voilà. Mais c'est voilà, il y a quelqu'un de pacage, mais enfin, on en a tous, hein, mes amis, des gens qui nous jalousent et la méchanceté, c'est comme ça fait partie, de l'être humain aussi. On est capable du pire comme du meilleur et oui, c'est ça. Donc attention quand même à ceci et là vraiment, le tarot, vous envoie l'empire des anges, hein, donc anges gardiens, divins et protection. Ils ont voulu se montrer ici pour vous dire justement, qu'ils sont avec vous. Ils sont avec vous mes amis, mais ça, c'est indiscutable bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, maintenant le petit oracle de la mission de vie pour voir leur message. Fais attention aux signes. On a vu, hein, de toute façon avec la lune aussi, je crois que je vous en ai parlé. Donc fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc ouvrez l'œil, surtout s'il y a des décisions à prendre. On a vu que pour certains d'entre vous, il pourrait tout à fait y en avoir. Ouvrez l'œil et connectez-vous à votre essence, à votre lumière et à votre divinité, mes amis. Vous y trouverez les réponses. Très jolie lecture, mes amis scorpions, et comme vous devez le supposer, j'en suis ravie. Ah bien, on va prendre l'oracle des fées maintenant. Voyons voir le message des fées pour les scorpions solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en scorpion. Affirmation positive et vacances dans le dos de deck. Donc on va partir en vacances. Vous voyez ce qui suit, grossesse et naissance, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc voilà, hein, on va pas réitérer le message, il est encore confirmé pour certains d'entre vous ou pour votre entourage très proche, hein. Vous trouverez la réponse à votre question, ami Scorpion, lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade, ou tout simplement en vous quand vous vous échappez avec l'énergie de l'ermite à méditer dans votre soi supérieur. Mais des vacances qui s'approchent pour mes amis Scorpions et peut-être de belles rencontres ou une belle joie puisque vous trouvez une réponse, vous touchez du doigt quelque chose qui va vous plaire. Demandons aux licornes magiques leur message. J'ai oublié de vous dire les affirmations, excusez-moi. Ce sont les affirmations positives, justement. Vous en avez dans les lectures intemporelles que j'ai montées la semaine dernière. Vous pouvez les retrouver parce que je ne me souviens plus de l'affirmation de votre signe. Parce que les fées vous disent pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives.
Donc, ça me fait penser à ça et j'avais oublié de vous le lire. Dans le dos de deck ici, des licornes, nous avons: vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. C'est pas beau ça? Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. S'il y a des questionnements, prenez votre temps, hein. Mais vous saurez bientôt quoi faire, mes amis. C'est ce que vous disent les licornes. On va maintenant terminer et clôturer notre lecture avec l'oracle message des anges. Voyons voir ce que vos guides ont à vous dire. Bien, ça va être celui-ci, le chakra du plexus solaire. On a besoin de travailler là-dessus. Dans le dos de deck, la puissance, mes amis. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Très bon conseil. Vos pensées, combien de fois je vous le dis, hein, vos pensées, vos paroles et vos actions se matérialisent ici et maintenant. Magnifique. Bien, nous allons développer le message principal ici qui est le plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. C'est pas magnifique ça? Carte numéro 11 en plus. On va découvrir le message complet de vos guides, mes amis, à l'aide de ce petit livret. Si j'arrive à l'attraper. Hop, excusez-moi. Navré. Voilà, carte numéro 11. Voici le message complet. Si le chakra du plexus solaire n'est pas bien harmonisé, je peux être sujet à des troubles digestifs ou du foie ou du pancréas. Je suis certainement dans le contrôle. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis rayonnant, rayonnante et déborde d'énergie. Pour l'harmoniser, j'apprends à me respecter et à respecter les autres. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser ce chakra afin de faire rayonner ma lumière intérieure. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du plexus solaire avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du plexus solaire. Chère âme scorpion, en apprenant à t'écouter, tu apprends à te faire confiance. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à me faire confiance. La confiance en soi, mes amis scorpions, l'amour de soi, le respect, c'est important, très important. Ça a été un vrai bonheur de partager toutes ces belles énergies avec vous. Cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus du mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur du meilleur, mes amis scorpions, et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!